Vous avez eu une... Donc, bonsoir, bienvenue dans ce Découvrez Arbonne que j'ai le grand bonheur d'animer avec mes collègues et amis Alexandra Sauvé et Marie-Michel Fortier. Donc, j'espère que vous avez profité du beau temps en fin de semaine. Bienvenue à nos invités ce soir. Je veux vraiment vous remercier pour votre ouverture d'esprit. Ça me fait penser à moi. Il y a maintenant 5 ans, quand j'ai dit oui à l'opportunité d'affaires. Je vais commencer par me présenter un petit peu. Je vais vous parler de l'entreprise, de l'histoire d'Arbonne, parce que je pense que c'est une partie qui est importante à comprendre et à savoir dans l'opportunité d'affaires. Et ensuite, les filles vont se charger un peu plus de la partie affaires, donc vraiment comprendre notre modèle d'affaires, le plan de compensation, les possibilités qui sont rattachées à cette entreprise. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante depuis maintenant 5 ans. Je peux le dire officiellement. J'ai célébré mon 5e anniversaire ce mois-ci. J'en suis extrêmement fière et je pense que cette fierté continue de grandir avec le temps, de m'être associée finalement à cette entreprise parce que initialement, je pensais jamais dire oui à une opportunité d'affaires comme celle-ci. En fait, je savais non seulement pas ce qu'était Arbonne, mais je savais pas du tout non plus ce qu'était le marketing social. De profession, je suis bromatologue, donc ça, c'est la science et technologie des aliments. On pourrait dire la chimie alimentaire. Et à l'époque, je venais tout juste d'accoucher de ma première fille. Je suis maintenant maman 2 fois de 2 jeunes filles. Et je venais aussi de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby, donc sur la scène internationale. Et je pensais, j'avais une belle carrière professionnelle. Et bien que j'avais des belles possibilités d'avancement, je m'épanouissais quand même dans mon domaine professionnel. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que il y avait plus à aller chercher et que je sentais pas que j'étais au bout de mon potentiel, je sentais pas que j'allais au bout de ce que j'étais capable d'offrir au monde. Et pourtant, je l'avais senti comme athlète. Je l'avais senti en représentant le Canada, mais ce n'était pas le cas nécessairement, en fait, autant que je l'aurais voulu dans ma carrière professionnelle. Et donc, dans mon congé de maternité, parce que, bon, on sait des fois, la maternité, ça peut amener son lot de remise en question. C'est là que je me suis mise à être davantage ouverte aux opportunités, davantage ouverte peut-être à un petit changement de trajectoire dans ma carrière que je voyais déjà tout tracé. Tu sais, quand on peut prédire facilement notre avenir, c'est peut-être parce que ça manque un petit peu de piquant, un petit peu je ne veux pas dire d'inconscient, mais tu sais, de surprise, d'excitation. Et c'est là que mon amie est arrivée avec des produits et qu'elle m'a parlé de cette entreprise de marketing social dont elle était complètement tombée en amour. C'était une esthéticienne. Donc, j'avais tendance à lui faire confiance là, au niveau des produits et ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais quand j'ai entendu parler du modèle d'affaires que Marie-Michel va vous parler ce soir et des possibilités, là, j'ai dit, OK, c'est exactement ce que je recherche, malgré tout mon scepticisme, malgré mes longues études universitaires, malgré le fait que je ne pensais pas nécessairement être entrepreneur dans ma vie, je me suis dit, moi, je recherche une conciliation travail-famille. Je recherche vraiment d'avoir un bel équilibre dans ma vie, de sentir justement que je vais au bout de moi-même et que j'ai pas de plafond finalement. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Arbonne. Donc, qu'est-ce qui m'a charmée en fait, parce que j'ai fait beaucoup de recherches là, avant de me lancer avec ce modèle d'affaires-là. La première chose en fait, c'est l'histoire puis la culture d'entreprise qui m'ont vraiment charmée parce que Arbonne, c'est une entreprise qui a 41 ans. Puis quand on parle de plusieurs décennies, dans le monde des affaires, là, toute entreprise confondue, mais encore plus dans le marketing social, ça fait vraiment, ça témoigne de la crédibilité, de l'enracinement dans les formulations, dans les produits, dans la culture d'entreprise et tout ça. Donc, déjà d'emblée, j'étais rassurée parce que quand on lance une entreprise de marketing social, bien, on met du temps, on met des efforts, on met de l'énergie et on veut que ça soit quelque chose qui soit stable dans le temps. Et quand je me suis mis à lire davantage sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait 2 choses à considérer, en fait, quand on faisait le choix d'une entreprise de marketing social. La première, c'est de considérer qui sont les actionnaires, donc qui sont les propriétaires, la compagnie mère, finalement, qui possède cette entreprise. Et dans notre cas, depuis 3 ans, c'est le groupe Rocher, que vous connaissez peut-être, qui possède, en fait,
11 bannières différentes, Petit Bateau, Yves Rocher, ils ont d'autres compagnies de marketing social et Arbonne, ça fait 3 ans, donc on est rentré dans la grande famille du groupe Rocher. Et ça, c'est tellement extraordinaire pour nous, ça veut dire tellement de choses. En fait, c'est comme un retour aux sources parce on est une entreprise familiale à la base, donc on retourne dans une entreprise familiale européenne parce qu'on est d'héritage suisse et une entreprise de longue durée parce que le groupe Rocher, c'est un groupe qui a 60 ans d'existence. Donc, ça, c'est la première chose à regarder. Et la deuxième chose à regarder, c'est la longévité de l'entreprise. Et comme je vous ai dit, ça fait 41 ans et ils recommandent fortement de se lancer avec une entreprise que ça fait plus de 5 à 10 ans qu'ils sont en affaires et on s'entend qu'avec 4 décennies, on est vraiment, vraiment rassuré et correct. Une autre chose aussi qui m'a vraiment convaincue au départ, malgré, c'est ça, comme je vous dis, là, toutes je ne veux pas dire les excuses, mais les appréhensions que j'avais, parce que c'est normal, hein, tu sais, quand on se fait présenter quelque chose de nouveau, souvent, on commence à penser, on ne voit pas nécessairement tout le positif, mais on se dit, ah, mais comment ça, puis telle affaire, puis là, on se met à se poser beaucoup de questions, qui est tout à fait normal. Donc, si vous vous en posez présentement, sachez que ça fait partie du cheminement, ça fait partie du processus. On se les est probablement toutes posées avant vous, mais je voulais comprendre aussi c'était quoi? Notre fondateur, en fait, qui est Peter Moore, qui est un Norvégien d'origine, qui, lui, était tanné de voir ce qu'on mettait dans nos produits, dans l'industrie cosmétique et souhaitait finalement développer des produits qui étaient d'origine botanique, donc qui allaient vraiment chercher le meilleur de la nature, mais qui étaient combinés à une science qui était sécuritaire pour la santé et qui donnait des résultats. Parce que quand on achète des produits, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut que ça soit sécuritaire, on veut bon, mais on veut qu'il y ait des résultats aussi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai observé rapidement, malgré que je n'étais pas une fille de cosmétique. Et d'ailleurs, je me considère encore aujourd'hui pas comme une fille de cosmétique ou une vendeuse ou quoi que ce soit, mais plutôt quelqu'un qui est tombé en amour avec une culture, des valeurs, un mode de vie et qui en fait finalement, qui en parle autour d'elle parce que comme on aime un restaurant ou n'importe quoi, on en parle autour de nous. Donc, pour parler un petit peu plus en détail des produits qui m'ont vraiment charmée, puis moi, j'ai été, ben, je ne veux pas dire que j'ai été chanceuse, mais tu sais, j'avais une esthéticienne, donc j'avais quand même beaucoup de questions initialement pour comprendre vraiment c'était quoi la valeur ajoutée. Parce que c'est ça qu'on veut avoir. Hein, tu sais. Oui, c'est beau d'avoir un super plan de compensation qui est vraiment extraordinaire, mais ça prend quand même des produits qui supportent ça, puis qui, en fait, qui nous motivent à partager ces produits-là autour de nous. Donc, nous, on a un éventail de près de 400 produits différents qui sont dans à peu près tout ce que vous pouvez penser que vous avez à la maison déjà. Donc, que ce soit dans votre salle de bain. Là, quand vous faites le tour de votre salle de bain, vous avez des produits dans votre douche, donc les produits capillaires, le savon pour le corps, vous avez aussi, si on s'en va plus au niveau du comptoir, là, vous avez des produits de soins pour le visage, vous avez de la pâte à dents, vous avez du déodorant. Si on s'en va à votre cuisine, bien, vous avez peut-être des produits de nutrition, par exemple, des suppléments, des Oui, ça greens, va être. Est-ce que c'est des la carte d'autobus? probiotiques, ou encore vous avez des protéines ou bon. Fait que vous voyez que Arbonne, on couvre tout ça et le maquillage. Donc, on a vraiment énormément de produits qui répondent tous à des très, très hauts standards de qualité. Donc, ce sont tous des produits, comme je le disais tantôt, botaniques, végétaliens, sans gluten, sans édulcorants, colorants artificiels, donc qui répondent vraiment à des critères extrêmement élevés. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment surpris, je dirais, au départ, puis, comme je vous ai dit tantôt, j'ai 2 filles. Je voulais faire des meilleurs choix pour ma famille. OK? Je voulais, parce que j'étais déjà très conscientisée au niveau des saines habitudes de vie. Je venais de faire la Coupe du monde de rugby, où on a terminé deuxième au monde. Donc, au niveau de l'activité physique, ça allait. Au niveau de l'alimentation, bon, avec toutes mes études, je commençais une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Et là, j'ai réalisé que, OK, la politique d'ingrédients, en fait, si, ce qu'on achète un peu partout en grande surface et tout ça, c'est régi finalement par des standards qui ne sont pas nécessairement élevés et qui n'ont pas nécessairement à cœur notre protection. Donc, quand on parle d'ingrédients qui sont interdits en Europe, qui sont les standards les plus élevés au monde, on parle de 1400 à 1600 ingrédients environ qui sont interdits. Ici, au Canada, c'est à peu près 350. Aux États-Unis, c'est 12. Et Arbonne, c'est plus de 2000. Donc, ça, d'emblée, c'est sûr que ça m'a donné une quiétude d'esprit à titre de maman, à titre de femme.
On parle d'ingrédients qui sont potentiellement néfastes pour la santé, perturbateurs endocriniens qu'on entend de plus en plus parler. Donc, tout ça, finalement, je me suis dit, OK, c'est le genre de produit que je voudrais utiliser de toute façon. Et là est venu le temps de comprendre les valeurs. Et c'est vraiment là, je pense que ça a été mon énorme coup de cœur où je me suis dit, c'est exactement le genre d'entreprise. Si j'avais, moi, demain matin, là, page blanche à créer une entreprise nouvelle, ça serait ça. Ça serait une entreprise qui a vraiment le cœur à la bonne place, qui est là pour faire partie de la solution, qui est là pour aider les gens, servir les gens et contribuer à un monde meilleur. Et c'est absolument ça qu'on a avec Carbone. On est une entreprise qui est certifiée B. Donc, la certification B, je vais vous montrer une image parce que vous allez la voir de plus en plus autour de vous. OK? Le petit logo que vous voyez au centre, le B dans un cercle. Donc, ça, ce sont les entreprises qui sont autant motivées par leur responsabilité sociale que les profits. C'est extrêmement rare de retrouver ça dans le monde. Parmi plus de 100 000 entreprises qui ont apposé leur candidature, on parle de 3,8 d'entreprises qui ont réussi à avoir cette certification-là. C'est un peu comme le prix Nobel de l'engagement social. C'est la façon qu'on traite nos employés. C'est la façon qu'on s'implique dans la communauté. C'est la façon qu'on s'implique pour l'environnement aussi. Tu sais, ça, on en entend énormément parler aujourd'hui et de savoir, tu sais, à titre de consommateur, on va tous et toutes avec notre portefeuille et de savoir que tous ces produits, ces 400 produits qu'on utilise de toute façon, qu'on est en mesure non seulement de les magasiner dans notre propre boutique en ligne, donc c'est bénéfique pour nous, mais en plus de ça, on contribue à quelque chose de plus grand que nous. On fait partie de ce mouvement-là qui veut influencer positivement le monde. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est juste dans un emballage différent de ce que je m'étais imaginé. Parce qu'avant ça, dans mon ancien travail, j'avais l'impression de laisser une partie de moi-même à la maison. Puis ça, c'est pas normal. Puis souvent, je parle avec des amis autour de moi, puis ils disent, ah, tu sais, le travail, c'est le travail, c'est correct, ça paye les billes et tout ça. Puis moi, dans ma tête, c'est non. C'est pas supposé être ça. Dans ton travail, tu es supposé t'épanouir. Tu es supposé grandir. Tu es supposé te sentir toi. Tu n'es pas supposé faire de compromis avec la personne que tu es. Puis moi, c'est exactement la façon que je me sens avec Carbone et je serai éternellement reconnaissante. Je peux vous dire que 5 ans plus tard, c'est tout ce que je m'étais imaginé exposant en mille. Okay? C'est tellement plus que ce qu'on peut s'imaginer et les filles vont être là pour vraiment vous parler du timing, de l'opportunité maintenant parce que il y a 5 ans, j'ai vu le train passer puis je me suis dit, il y a quelque chose, ma tête me disait, ah, fais attention, là, tu sais pas, tu connais pas les cosmétiques, tu n'as pas le temps, j'avais tellement d'excuses dans ma tête. Mais mon cœur, lui, il me disait, non, essaye-le, tu le sais pas. Et si ça fonctionnait pour toi, je peux vous dire que 5 ans plus tard, c'est la plus belle décision professionnelle de ma vie. Et en plus de ça, ça m'a permis de rencontrer des amis qui sont extraordinaires, qui sont comme de la famille aujourd'hui et qui sont là ce soir à présenter avec moi. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Marie-Michel qui va enchaîner avec le marketing social. Oh, wow! Hey, merci Stéphanie. Quelle belle introduction à se découvrir Arbonne ce soir. Puis, j'en reviens pas encore que ça fait 5 ans que tu as dit oui, que tu as lancé ton entreprise, mais c'est toujours des moments marquants parce que moi, je me souviens, puis je vais vous raconter mon histoire, mais je me souviens d'une chose. Quand on m'a présenté Arbonne, on m'a posé la question, tu vas être où dans 5 ans si tu continues de faire ce que tu fais? Fait que, tu sais, souvent, on parle, tu vas être où dans 5 ans, puis ce 5 ans-là, il n'est pas banal, il est super important parce que, en fait, où on va être rendu va toujours dépendre des choix qu'on va faire à ce moment-là. Puis c'est des choix qu'on fait dans la avec un peu la foi qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on est capable de plus grand, qu'on est capable d'avoir l'impact qu'on souhaite avoir sur notre vie. Fait que, tu sais, puis tu l'as tellement bien décrit dans ton histoire, Steph. Fait que merci vraiment beaucoup. Puis moi, je suis super contente ce soir d'être là, d'être là avec Steph, d'être là avec Alex, qui toutes les deux m'inspiraient tellement dans mon parcours avec Arbonne, tous les jours. Puis honnêtement, moi, ça fait 6 ans, presque et demi, 6 ans et demi que j'ai démarré mon entreprise avec Arbonne.
Et honnêtement, j'aurais jamais pensé faire ça. J'aurais jamais pensé avoir une entreprise de marketing social, pas du tout. Je m'étais toujours vue quand même un peu entrepreneur. Je pense que j'ai toujours eu ce côté-là de vouloir avoir quelque chose à moi. Pas nécessairement juste parce que je voulais que ça soit à moi, mais parce que je savais que quand tu as peut-être ton entreprise, quoi que ce soit, tu deviens maître de ton temps. Devenir maître de son temps, je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile, par exemple, parce que ça demande de la discipline. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes capable, puis vous savez que vous pouvez avoir une discipline, que vous savez que quand vous commencez quelque chose, vous pouvez aller au bout de ce que vous commencez, bien, cette discipline-là va vous apporter grand, vraiment beaucoup. Donc, si je me rapporte, moi, 6 ans et demi passés, en fait, j'ai découvert Arbonne quand je débutais mon 3e congé de maternité. Donc, je suis maman 3 fois. J'ai 3 filles qui ont aujourd'hui 6, 8 et 10 ans. Quand j'ai accouché de ma 3e fille, j'étais à l'époque orthophoniste. Donc, là, je ne sais pas si vous entendez du bruit, ça court au-dessus de ma tête. C'est ça l'avantage de pouvoir travailler à la maison avec les enfants, l'avantage d'avoir toute cette belle plateforme-là en ligne. Mais c'est ça, puis vous savez, moi, quand j'ai commencé, j'étais orthophoniste, j'avais quelque chose d'assez... j'avais un travail que j'avais choisi, on va se le dire, j'avais une profession que j'avais choisie, j'avais travaillé fort pour avoir, j'étais allée à l'école vraiment longtemps. Honnêtement, j'étais heureuse. J'aimais ce que ça m'apportait au quotidien. Mais une fois qu'on devient maman, Stéphanie l'a dit, des fois, ça change un peu l'équation. Il y a des données qui arrivent de plus. Puis là, cette vie-là que tu disais, ben OK, peut-être que ça va être ça. Ça devient un tourbillon, ça court, ça va vite. Moi, je peux vous dire qu'avec 3 bébés, bref, j'ai travaillé avec 2, avec 3 aussi, mais quand j'ai eu ma 3e fille, je me suis dit, cette vie-là que j'avais avec mes 2 premières, vite, vite, dépêche, je pars tôt. C'est le genre de spirale-là qui fait qu'on ne voit pas notre vie, qu'on ne prend même pas le temps de se demander qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, tout ça. Quand j'ai eu ma 3e fille, je me suis dit, ça se peut pas que ça va être ça, 5 jours semaine, tout le temps quand je vais recommencer. Puis honnêtement, j'ai pensé à ça tôt après avoir accouché parce que j'appréhendais un peu ce moment-là. Pas que j'aimais pas ce que je faisais dans la vie, mais ce que je souhaitais au plus profond de moi, c'était vraiment d'avoir plus de temps. Puis plus de temps, dans ma tête, c'était juste de travailler 4 jours semaine au lieu de 5, OK? Je ne demandais pas de plus travailler. C'était pas travailler 2 jours semaine, 3 jours semaine. Pour moi, là, 4 jours semaine, c'était comme wow! Parce que c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Puis je ne voyais pas comment j'allais arriver à ça. Et quand on m'a offert Arbonne, en fait, on m'a vraiment montré un modèle d'affaires qui allait me permettre de pouvoir avoir ma propre business, d'être maître de mon temps, de choisir où, quand, comment, avec qui j'allais bâtir cette entreprise-là. Et en plus, je pourrais avoir des sous à bâtir cette entreprise-là. Fait que, ce qu'il faut savoir, c'est que, puis oui, je ne sais pas si on l'a déjà mentionné, mais peut-être pas encore, mon histoire n'est pas typique, celle de Stéphanie, celle d'Alexandra n'est pas typique, puis vous allez tout voir qu'est-ce qui est typique pour aller voir sur le earnings.arbonne.com. Mais je peux vous dire une chose, que ce qu'il faut s'attarder, ce n'est pas nécessairement sur ce qui est typique dans la vie, parce que qui veut être typique dans la vie, mais vraiment de s'attarder sur ce qui est possible. Puis j'espère qu'on va vous montrer les possibilités ce soir. Moi, j'étais quelqu'un qui était quand même assez réservé dans la vie. Je n'étais pas celle qui connaissait le plus de monde. Mon réseau n'était pas très grand, pas du tout. Je n'avais pas un gros réseau non plus sur les médias sociaux. J'utilisais pas de produits, là, pas de crème pour le visage, pas de maquillage, tout ça. Mais tous les produits que j'utilisais, par exemple, je pouvais les trouver dans la boutique avec Arbonne. J'avais aimé la politique que Stéphanie vous a présentée à propos des produits. Puis je me suis dit, quand après ça, j'ai posé plus de questions, puis je me suis dit, OK, il y a possibilité d'avoir une business avec ça, comment ça fonctionne? Puis j'ai été super intriguée parce que quand on me présentait Arbonne, je me rappelle très bien que mon amie, ce qu'elle me disait, c'est que
c'était possible de pouvoir développer une business, qu'on allait faire que ça. Moi, dans ma tête, je ne voyais pas comment que tu pouvais développer une entreprise de marketing social avec des produits qu'on avait, puis de bâtir une business qui te donne cette flexibilité-là, de pouvoir dire un jour, ben écoute, je vais juste faire Arbonne. Puis entendez-moi bien, cette business-là, c'est une business qui est extraordinaire parce que vous pouvez la travailler dans le temps que vous avez disponible dans votre vie. C'est fait pour être bâti en même temps qu'un travail à temps plein, en même temps qu'une vie très, très remplie. J'avais une vie très remplie, on va se le dire. Mon assiette était plus que pleine. Puis oui, j'ai choisi d'ajouter ça parce que je savais ce que ça allait pouvoir apporter. Puis Alexandra va pouvoir vous parler après ça de tout ce qui est possible, des possibilités avec Arbonne. Mais moi, ce que j'ai vu à ce moment-là, c'est que je me suis dit, hey, je pourrais faire 200 à 300 $ de plus par mois, puis ça me donnerait 4 jours semaine. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, vous, avoir dans votre vie. Quand je vous demande, vous allez être où dans 5 ans, si vous continuez de faire la même chose que ce que vous faites en ce moment, est-ce que l'image qui vous vient, c'est « Hey boy, je vais être à la même place ». Moi, c'est un petit peu ça le sentiment que j'ai eu, puis je me suis dit, il faut tellement que j'essaye quelque chose de différent parce que la vision que j'avais de ma vie pour moi, mais aussi pour ma famille, puis pour mes filles, puis la présence que je voulais leur offrir, c'était pas quelque chose que j'étais capable de faire si je continuais de faire la même chose dans les 5 prochaines années. Fait que je me suis dit, pourquoi pas ajouter quelque chose qui m'ouvre la porte à des possibilités. Et en fait, tout ce que ça demandait d'avoir cette business-là, c'était, bien, oui, évidemment, d'y donner un petit peu de temps. Le temps que vous avez, le temps que vous pouvez, en fonction de ce que vous souhaitez créer, OK? Parce que vous pouvez avoir une petite business ou une grande, c'est vous qui choisissez, évidemment. Ce que ça demandait, c'était de partager des produits que j'aimais. Puis honnêtement, aujourd'hui, OK, première chose, les gens, là, c'est prouvé que 92% des gens vont vraiment faire confiance aux recommandations des gens qui connaissent, OK? Fait, moi, pensez à quelque chose, je vois quelque chose passer sur les médias sociaux, quelqu'un qui recommande tel produit ou d'aller à tel café ou d'aller acheter à telle boutique, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Hey, si mon ami pense que c'est une bonne chose, ben ça vaut la peine de regarder parce que anyway, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie. Fait que oui, je vais aller voir, je vais changer, je vais magasiner autrement ailleurs avec ce qui me parle, ce qui me convient. Mais avec Arbonne, c'est la même chose. Être conseiller indépendant à Arbonne, c'est pas très compliqué, OK? C'est simple, simple, simple. Est-ce que ça demande du travail? C'est sûr que ça va nous demander parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort tous les jours. Ça nous demande de travailler sur notre vision, de voir qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on veut bâtir dans notre vie. Puis moi, je me rends compte que je ne me posais pas tant cette question-là. Je savais que je voulais quelque chose de différent, mais je voulais quoi? Fait que ça, c'est une partie du travail qu'on fait, mais c'est une partie excitante parce qu'on se dit ce qu'on est capable de penser, ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable de dire, on peut le créer. Si quelqu'un d'autre le fait, on peut le faire aussi. Mais ça, c'est une partie du travail qu'on fait. Fait que oui, ça demande du travail, ça ne sera pas comme ça. Par contre, ça vaut tellement, tellement la peine. Et ce qu'on fait qui est simple, c'est qu'on aime des produits, on les utilise, on les partage. Puis, une fois qu'on les a partagés, on montre aux clients comment tirer le maximum des produits qu'ils peuvent acheter, qu'ils ont consommés, comment ils peuvent améliorer leur santé, leur mieux-être. Et quand il y a des gens qui démarrent leur entreprise, ce qu'Alexandra va vous expliquer tout à l'heure, on va leur montrer comment ils peuvent vraiment développer cette business-là en fonction de leur vision, de ce qu'ils veulent faire. On va leur montrer, on va les coacher, on va les aider. Et ce que j'ai aimé, moi, quand on m'a présenté cette business-là, parce que je ne connaissais rien à la vente, j'étais tellement pas vendeuse, j'avais peur d'être vendeuse, c'était pas ça du tout. Je connaissais pas tant de choses aux produits, à part que je les aimais puis que je voyais les bénéfices que ça apportait. Mais je savais que c'était une business que je bâtissais pour moi, mais que je la bâtissais pas toute seule. J'avais des gens qui étaient là pour m'aider. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on a. Puis avant de passer la parole à ma belle amie Alexandra, qui a été une des personnes qui m'a tenu la main, qui me tient encore la main, qui est encore là pour m'aider dans plein de situations. Puis c'est ça la beauté, hein? C'est vraiment ça la beauté de la business qu'on a. J'ai lu quelque chose cette semaine, puis je vais juste je ne vais pas vous le montrer, mais je vais le lire. Savez-vous que 79 millions de personnes vont démarrer un travail à domicile dans les 5 prochaines années? OK? C'est beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que
les gens veulent ce que je recherchais au départ quand j'ai démarré ma business Arbonne, plus de flexibilité, plus de temps, plus d'autonomie aussi, plus de pouvoir de décision sur ce qu'on souhaite créer, d'avoir un revenu supplémentaire. C'était tellement pas anodin pour moi à l'époque d'aller chercher ce revenu supplémentaire-là, puis je suis certaine que je suis pas la seule qui cherchait ça. Puis ça, c'est quelque chose qui a été publié par le Forbes Magazine, fait que c'est pas, ce ne sort pas de n'importe où, n'importe comment. Mais j'ai envie de vous dire que cette business-là, c'est vraiment une entreprise qui m'a permis, oui, le 200-300 $ par mois que je cherchais, je l'ai fait, mais ça m'a vraiment permis de me dépasser en tant que personne par une communauté extraordinaire, par ce qu'on fait, par le coaching qu'on a, par tout l'environnement positif, mais ça a aussi permis une grande flexibilité. Aujourd'hui, je suis maman à la maison. Je ne suis plus orthophoniste aujourd'hui et j'ai cette flexibilité-là parce que je l'ai choisie. Je pourrais encore travailler à temps plein si je souhaitais, mais mon cœur a été appelé ailleurs. Puis pour l'instant, c'est parfait. Puis pour le futur, tout est à bâtir. Puis c'est ça la beauté de ce qu'on a. Fait que sur ce, Alex, je te passe la parole. Oh wow! Quelle belle soirée, you guys! Puis c'est tellement le fun de partager ça avec deux grandes leaders comme vous autres. Puis le fait que c'est dans mon organisation, j'ai encore plus de gratitude. Puis c'est une des plus belles choses dans notre business, c'est que il y en a des fois, on ne pense pas qu'on a l'habileté pour faire ce genre de travail-là, puis surtout en écoutant ça. Puis je peux vous dire qu'on finit par parrainer du monde toujours mieux que nous autres, finalement. Tu sais, quand je regarde ça, Marie et Stéphanie, vous êtes tellement inspirantes. Moi, en arrivant ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Alexandra Sauvé. Je suis conseillère indépendante et vice-présidente nationale, exécutive, grâce à Marie. Maintenant, ça veut tout simplement dire que Marie et moi, on a promu au sommet de cette entreprise-là, et ça veut tout simplement dire que on est l'évidence de ce qui est possible, OK? Puis je vous demande ce soir, s'il n'y avait pas de limite d'argent et de temps, qu'est-ce que vous seriez en train de faire de vos journées? Parce que pour moi, quand j'ai été approchée par rapport à Arbonne, dans l'été 2010, imaginez-vous que j'ai été approchée par rapport à Arbonne, j'ai dit un grand non merci à ce business-là parce que je pensais que ça représentait quelque chose de complètement différent de ce que c'est réellement. Puis il n'y a pas une seule journée dans ma vie que je remercie pas le bon Dieu, le bon ciel, l'univers, de m'avoir mis ma marraine sur mon chemin et ma sœur, qui a été tellement persistante à me faire voir vraiment les grandes possibilités. Puis je me souviens comme si c'était hier qu'elle m'avait dit « Alex, imagine si ça marcherait vraiment. Si ça marcherait vraiment, tu pourrais avoir une entreprise portable que tu pourrais décider d'être dans le sud quand tu veux, à travailler ta business. Dans le sud, je sais que tu détestes l'hiver. Et je suis ici pour vous annoncer ce soir que ce rêve-là, aujourd'hui, il s'est manifesté. Présentement, mon mari a eu un transfert en Floride. Fait qu'on est en train de réaliser un grand rêve qu'on a toujours eu. Puis, ça, c'est pas directement relié à Arbonne, mais c'est tout à fait relié à Arbonne parce que j'ai eu cette vision-là de rêver grand dès le début parce qu'elle m'a mis ça dans la tête. Puis, j'ai pas vu que c'était tant possible, mais j'ai démarré mon entreprise comme Marie pour les probabilités. Puis ça, on va vous en montrer les probabilités. J'ai vu les probabilités, j'ai vu les possibilités. Je me voyais pas comme une fille qui était dans le 1%, mais je savais qu'en dedans de moi, puis je sais qu'en dedans de toute personne qui écoute à l'instant même, soit en direct ou sur l'enregistrement, qu'on a toute la possibilité de créer ce qu'on désire réellement. Puis on a toujours plus en dedans de nous qu'on peut vraiment savoir qu'est-ce qu'on... Comme, il y a quelque chose de tellement plus grand en nous pour aller créer ce qu'on désire vraiment dans notre vie. Fait que je vous encourage de vraiment prendre le temps d'écrire s'il n'y aurait pas de limite de temps et d'argent, qu'est-ce que vous ferez? Parce que c'est exactement ça ce qu'on fait avec notre entreprise. On ne livre pas des produits, on ne commande pas en bulk chez nous pour livrer des produits porte-à-porte comme moi je pensais au début quand j'étais approchée par rapport à ça. Je ne me voyais pas pantoute être vendeuse. Je ne voulais pas être vendeuse. Fait que si vous êtes dans ce terrain-là, je vous assure que ce n'est pas ce genre de game-là. Quand on parle à un vendeur, on pense à un vendeur, on pense à un gars qui vend des chairs, puis il n'est pas super honnête. C'est comme l'impression qu'on a, mais je suis ici pour vous dire que, dans le fond, là, être conseiller ou conseillère indépendante avec Arbonne, ça fait tout simplement dire que tu te dis, moi, là, je veux vraiment mettre ma santé en main. Je veux être une consommatrice, un consommateur plus conscientisé par rapport à ce que j'utilise. Je suis déjà pour me laver. Je suis déjà pour brosser mes dents. Comme Stéphanie l'a mentionné au début, je suis déjà pour faire ces trucs-là, mais pourquoi pas le faire dans mon propre magasin? Les genres de choses qui nous évitent de démarrer notre entreprise, c'est surtout, j'ai pas le temps.
Puis je ne vais pas vous mentir ce soir, ça va être une affaire de plus sur votre assiette, c'est sûr, OK? Mais est-ce que vous êtes prêt à mettre une chose de plus sur votre assiette pour être capable de créer plus d'équilibre par la suite? Parce que c'est exactement ce que tous les vice-présidents régionaux d'Arbonne ont fait. On a rajouté quelque chose de plus pour par la suite dire, tu sais quoi, ce travail-là à temps plein ne me convient plus. Puis d'être capable de faire du ménage dans sa vie, de dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai à offrir, qui m'a été offert, mais surtout de ce que j'ai à offrir à quelqu'un d'autre. Parce que je sais que oui, évidemment, nos résultats ne sont pas typiques, mais qui veut être typique, OK? On a toute cette capacité-là d'aller créer quelque chose de plus. Fait que c'est la deuxième chose qui m'avait empêché au début, je ne voulais pas dépenser plus dessus, je n'avais pas d'argent, j'étais endettée jusqu'au cou de même avec des cartes de crédit. Puis tout simplement, c'est 59 $ démarrer son entreprise et ensuite de rediriger les choses qu'on était déjà pour magasiner. Je vous encourage à aller voir un comptable pour voir justement les bénéfices de démarrer une business comme ça parce qu'il y a des énormes bénéfices au niveau de comptabilité par rapport à bâtir une business en ligne. Puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que les gens vont penser? Puis je vous encourage à penser, c'est quand la dernière fois que les opinions des autres ont payé vos comptes? Parce que moi, j'en ai jamais payé des comptes avec les opinions des autres. Puis la vie, quand on sort de notre zone de confort, c'est là que la magie commence à ouvrir. Puis notre zone de confort, le plus qu'on l'ouvre, le plus qu'on ouvre justement notre cœur à des relations en expansion. Puis ça, c'est ce qu'on dit oui quand on dit Arbonne, parce qu'on s'entoure de gens qui rêvent grand, qui travaillent grand, qui ont une influence, qui voient vraiment que tout est possible dans la vie quand on met notre mindset et notre cœur à la même place. Puis quand on pense à ça, Arbonne, là, c'est pas tout par rapport à ce que toi tu fais, c'est ce que toi tu fais avec une équipe. Puis sur ça, je vais juste vous montrer vite fait earnings.arbonne.com, comme on vous l'a encouragé d'aller voir. Ici, ça vous démontre justement la fameuse feuille que vous allez voir quand vous allez sur earnings.arbonne.com. Puis quand on parle de graver grand, peut-être vous dites, mais là, voyons comment on fait ça. On peut se créer un effet levier avec Arbonne, OK? Et ça, c'est quand nos clients magasinent directement en ligne. Une fois qu'ils ont fait un programme 30 jours, ils veulent reconsommer. Ils ne vont pas directement aller chez vous, cogner à la porte, dire qu'ils veulent commander d'autres produits. Ben non, c'est comme toute autre chose d'aujourd'hui en 2021. Les gens magasinent en ligne. Ils retournent sur leur site web, ils magasinent en ligne et c'est livré directement chez eux. Fait qu'on crée un effet levier avec nos clients et on crée un effet levier en montrant à d'autres gens à faire la même chose que nous. Fait que c'est pas toujours à propos de faire énormément de choses, mais c'est de montrer à quelques personnes comment faire les choses, comment mieux consommer, comment mieux travailler. Puis on dit souvent en anglais, don't work harder, work smarter. Puis à mon avis, ça, c'est la façon de work smarter parce que ce qu'on y met dans notre entreprise, on n'échange pas du temps pour de l'argent. On met du temps pour sortir puis retirer du temps par la suite. Fait que comme vous voyez à l'écran, il y a 4 niveaux de gérance. Là, on commence tout à la même place, conseiller indépendant, une moyenne annuelle qui pourrait monter jusqu'à environ des gains annuels de 300 $ de plus par année. OK? Fait que ça, c'est tu dis, je vais consommer, je vais peut-être avoir un escompte, 35 à 50 % d'économie en tant que conseiller indépendant. Ça te coûte 59 $ pour commencer ton entreprise. Ensuite, directeur de district, c'est le premier niveau de gérant. Ça, c'est le niveau que 31 % des gens qui veulent décider de activement travailler leur entreprise peuvent aller chercher des revenus d'environ 300 à 500 $ de plus par mois. Il y en a des gens qui gagnent moins, il y en a des gens qui gagnent plus, mais ça vous donne une moyenne de gens qui vont aller décider de démarrer leur entreprise et de vraiment la travailler. Le deuxième niveau de gérance, ça, c'est vraiment excitant parce qu'on parle souvent que notre entreprise est légale par testament. Puis je repense à toutes les fois que je me suis déplacée quand j'ai démarré mon entreprise, quand j'avais mon petit bébé, ma petite fille, Sydney, qui était bébé quand j'ai promu à vice-présidente nationale, puis je quittais pour des soirées. Mais ce que je quittais pour aller travailler mon entreprise, puis aujourd'hui, je vous dirais qu'on est 90 % en ligne et 10 % en vrai. Fait que c'est un grand avantage qui s'est passé dans justement notre industrie à travers les dernières années. Mais quand je quittais la maison, puis quand que je me déplace pour faire un événement comme ça, je ne vois pas ça comme du temps, mais je vois surtout que je suis en train de créer mon leg. Parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau client, à chaque fois que j'ai un nouveau partenaire d'affaires, je suis en train de créer quelque chose pour que justement, s'il m'arriverait de quoi, on sait qu'il ne va pas rien arriver, mais s'il arriverait de quoi, j'ai un testament que je suis en train de créer, que je peux léguer mon entreprise. Mon entreprise qui génère des revenus résiduels de mes clients et de mes équipes que j'ai créées. Et au niveau du directeur de zone, c'est là où on a accès. C'est une moyenne de 1 400 $ par mois en tant que moyenne au niveau de directeur de zone. Il y en a des gens qui gagnent moins, il y en a des gens qui gagnent plus. Peut-être que vous avez déjà vu l'emblème, la Mercedes blanche avec Arbonne sur les routes du Québec.
Ça, c'est le représentatif de quelqu'un qui a décidé de bâtir l'entreprise sérieusement au troisième niveau, dans le top 3 de l'entreprise. Et Arbonne s'est dit qu'eux, ils veulent redonner. Comme notre visionnaire, j'avais une nouvelle amie qui était ici hier, puis elle a dit pourquoi une Mercedes? J'ai dit notre visionnaire, 40 ans passés, il s'est dit en 1980, les gens qui vont développer mon entreprise, puis vraiment propager la bonne parole par rapport à Arbonne, puis je veux leur offrir le meilleur. Le meilleur. Puis à l'époque, en 1980, évidemment, une Mercedes blanche, c'était l'image de luxe total. Fait qu'on a gardé nos racines. Ça fait 40 ans qu'on a l'ancrage, la stabilité, la culture. On a justement tout ce succès-là, comme Stéphanie l'a mentionné au début. Puis ça, c'est une moyenne d'environ 6 000 $ par mois. Il y en a des gens qui gagnent moins, il y en a des gens qui gagnent plus. Mais ce qui est particulier par rapport à ce niveau-là, c'est qu'on appelle souvent ça le niveau du choix. Parce qu'à partir du troisième niveau de gérance, on peut bien se dire qu'à 6 000 $ de moyenne par mois, les gens commencent à décider s'ils veulent laisser aller ce fameux travail-là, s'ils veulent justement profiter de plus du temps avec leur famille et de continuer de travailler leur entreprise justement avec la flexibilité de travailler avec qui et quand ils veulent. Et ça nous apporte au sommet de l'entreprise. Et ça, là, je peux vous dire que si vous écoutez à l'instant même, là, on est au mois de juillet 2021, je vous dis tout de suite que c'est à la veille de partir en fusée au Québec, OK? On regarde les statistiques. Moi, je les regarde tellement souvent. On a tellement la capacité de tripler la quantité de vice-présidents régionaux et nationaux au Québec. Vous êtes ici au bon moment, en bonne place, avec une entreprise qui a 40 ans d'expérience. Et au sommet de l'entreprise, c'est une moyenne de PDG. Mais c'est une moyenne de PDG sans employés, sans travailler 40 heures par semaine avec un téléphone qui vous suit tout le temps. Vous avez justement une entreprise portable et les moyennes au sommet de l'entreprise, c'est justement une moyenne de 22 000 $ par mois. Il y en a des gens qui gagnent moins, il y en a des gens qui gagnent plus. Mais je peux vous dire, par mon expérience, j'ai jamais pris une meilleure décision de ma vie. Arbonne a été ma meilleure décision professionnelle et personnelle de ma vie, évidemment, après mes enfants et mon conjoint, mais ça a définitivement impacté toute la ligne de ma vie. Et surtout maintenant de voir qu'on peut travailler fort pour quelque chose, mais la beauté dans cette business-là, c'est qu'on peut travailler fort avec passion, avec amour, ça donne des résultats et en plus, ça nous permet d'avoir un impact positif sur les autres. Fait que sur ça, je vous encourage de retourner vers la personne qui vous a invité sur cet appel ce soir et je vous souhaite surtout de vous accueillir dans cette belle famille qu'on a. Merci. À plus.